Les systèmes ou les environnements du type Microsoft OneDrive vous permettent de faire un certain nombre de choses, notamment de conserver de l'information, de structurer cette information et puis de faire certaines manipulations de l'information comme trier, filtrer, déplacer, copier, etc. Mais ultimement, si vous emmagasinez toutes ces informations, c'est parce qu'à un moment donné ou à un autre, vous aurez besoin de la rechercher. Et il existe différents mécanismes qui vont vous permettre de rechercher dans vos fichiers. Alors si vous avez une arborescence relativement courte et si vous êtes extrêmement bien organisé, vous avez une bonne mémoire, vous n'aurez peut-être pas besoin de cela, mais avec le temps et l'accumulation des informations, le moteur de recherche va devenir de plus en plus important. Alors c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles le moteur de recherche central, il est disponible à peu près où que vous soyez dans Microsoft OneDrive. Alors que vous soyez sur la page d'accueil, que vous soyez à l'intérieur de vos fichiers ou au sein d'un dossier particulier, vous voyez que cette zone de recherche est toujours là. Et cette zone de recherche, elle est globale. Cela veut dire que bien que ici je sois dans le dossier document qui est dans mes fichiers, si je fais une recherche ici, il ne va pas uniquement s'arrêter à ici. Par exemple, je peux rechercher tout ce qui s'appelle dossier. Alors, vous pouvez voir que dans ce dossier-ci, c'est complètement vide. Donc, si je valide, vous allez voir que il va quand même m'afficher les ressources dont le nom comporte des éléments compatibles avec ma recherche qui est ici. Et il va donc vous amener vers une page de résultats. Dans cette page de résultats, vous aurez la structure classique, c'est-à-dire une liste de ressources qui sont répertoriées par leur nom, par leur date de modification, leur statut de partage. Mais vous aurez également le lieu, c'est-à-dire l'emplacement où se trouvent les différentes ressources. Ça peut être intéressant si par exemple les résultats de recherche ont les mêmes noms. Vous pouvez voir par exemple j'ai décié ici, j'ai décié là, exactement la même chose, mais ils sont situés à deux endroits complètement différents. Vous avez également bien entendu la taille du fichier.